Hello Léo, ça va la forme? Hello Romain, ça va et toi? Impeccable. On s'est dit qu'on allait traiter ce petit sujet aujourd'hui qui est la méthode inverse. Donc je l'appelle inverse, mais elle n'a pas forcément de nom. C'est plutôt quand je t'ai proposé le sujet, qui est le constat de départ que si vous entendez un groupe d'individus parler d'une opportunité et que tout le monde se rue et que tout le monde se rue, donc part sur cette opportunité, c'est que potentiellement ce n'est plus une opportunité. Donc moi, je favorise toujours le fait de voir qu'est-ce qui est à l'opposé de cette opportunité et aller dessus. Parce que même si j'ai beaucoup moins de chances que cette opportunité où je suis un des seuls à l'avoir découvert, même s'il y a beaucoup moins de chances que cela fonctionne, si ça fonctionne, ça fonctionnera 10 fois, 50 fois, 100 fois plus fort que si j'allais sur le même gâteau que tout le monde et qu'on était 100, 200, 300 à se partager le même gâteau. Donc au final, à prendre des clopinettes, on aura tous perdu notre temps. Donc c'est un peu le constat de cette méthode inverse, faire l'inverse que tout le monde te dit. Les cryptos, c'est un bon exemple. Quand tout le monde te parle de crypto, frérot, c'est pas là qu'il faut mettre. Quand t'en parles plus, c'est que le Solana, il est je sais pas à combien et que dans 6 mois, il va faire x3. Voilà. Donc, on sait que ça se démonte vraiment dans plein de spécialisations, de plein de domaines. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Est-ce que tu auras un petit exemple peut-être ou toi, tu es plus adepte d'aller où on te dit d'aller? Quelle est ton Euh, opinion par rapport à ça? je sais pas si je suis un grand adepte d'aller là où on me dit d'aller. J'ai quand même tendance à suivre un peu les tendances. Là où j'ai commencé à ne pas suivre les tendances, c'était la première fois, c'était en netlinking, mec. Et pourquoi? Parce qu'en fait, en netlinking, ce qui se passe, c'est que tout le monde a plein d'avis et tu vois une espèce de truc global de tout ce qu'il faut pour que ça soit un bon lien, tu vois. Et en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, le prix des bons liens qui cochent toutes les cases, il s'est retrouvé super inflated, tu vois, donc augmenté. Et en fait, tous les liens coûtaient super cher s'ils cochent toutes les cases. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est tu peux pas dépasser un gars qui a un plus gros budget que toi et qui investit plus fort que toi si tu vas là où tout le monde va, si tu achètes les Ouais. mêmes gros liens que tout le monde, si tu achètes des liens qui sont sans risque, en fait, tu vois. Si tu vas pas chasser les bonnes opportunités, les opportunités un peu cachées. Et donc, si tu te bats, en fait, avec la théorie dominante face à quelqu'un qui utilise la même théorie dominante et qui a plus de pognon que toi, fais gaffe. Ça va pas être possible, tu vois. Ça va pas marcher. Parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que tu peux battre quelqu'un qui a plus d'argent que toi si tu as une meilleure théorie que lui. Tu vois, si tu as une meilleure stratégie que lui. Et si tu utilises la même stratégie que tout le monde, que le dominant, en général, tu pourras pas le battre. En gros, faut que tu utilises des nouveaux moyens pour pouvoir battre les meilleurs. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il faut quand même faire attention à pas juste aller dans des trucs contraires pour aller dans des trucs contraires, tu vois. Il faut quand même Bien aller dans sûr. des trucs contraires qui ont du sens. Et que si plus personne parle de Meta Keywords pour faire la blague des vieux, bah c'est pas parce que voilà, faut aller là-dedans, mais Arrête, je vais faut le perdre mes faire. cheveux là. Et voilà. En fait, le tout c'est trouver les opportunités là où elles sont. Et en effet, il y a une question de concurrence aussi, comme tu disais. Si on est tous sur le même marché, bah, on va tous se bouffer C'est entre nous en termes de pété. concurrence, tu vois. Bah C'est ouais, pété de ouf. bah, clairement. Prenez Twitter, scrollez 3 fois, regardez les mots que vous retrouvez répétés 10 fois. Bah, essayez de pas aller là-dessus, tu vois. Ça veut dire qu'en fait c'est un truc qui est cramé. Si par contre vous avez des opportunités qui sont intéressantes, qui ont été citées juste une fois, à un moment, dans un podcast, dans une situation, par quelqu'un, sur un tweet, et que ça tique un truc chez vous, et vous dites putain c'est intéressant, personne n'avait dit ça avant, tu vois, et ça fait sens, etc., etc. Dans ce cas-là, là vous avez potentiellement une bête d'opportunité. Mais si tu te dis putain tout le monde est en train de parler de ça, tout le monde est en train de parler de ça, faut que je le fasse aussi, peut-être que là ça va être un peu chaud, ouais, en effet. Totalement, totalement. Après, voilà, bon, les gens vont nous prendre nos mots, mais ce que je veux dire, si tout le monde te parle d'affiliation, c'est pas que l'affiliation c'est morte, mais quand tu rentres en détail dans l'affiliation et que tu prends les pratiques courantes que tout le monde fait, bah oui, si tout le monde fait de l'affiliation Amazon et de la win, c'est pas là, frérot, que tu vas faire des sous. Bien sûr, tu vas découvrir des méthodes, tu vas te passionner, tu vas faire des trucs. Mais on parle que si tu as plusieurs années de bagage et que tu fais du SEO pour en tirer profit, bah si tu vas là où il y a tout le monde, c'est pas forcément là que tu as les meilleures opportunités. Ce sera vite capé, tu seras vite démotivé parce que même si tu es positionné en SEO, tu feras peu de ventes, tu feras peu de profit. Alors que si tu prends le temps d'aller voir là où il y a peu de personnes, là où c'est moins sexy, comme on en parlait dans les précédentes vidéos, bah là, l'opportunité, faut la creuser, mais elle peut être 10 fois plus grosse. Parce que personne ne prendra le temps, typiquement, d'aller sur des niches, donc des niches qui marchent en France, et d'aller les taper dans un autre marché. Tu vois, demain, quelqu'un il va prendre une niche en France, il va te copier-coller le site, il aura un moins bon contenu, moins de backlink, le site sera moins puissant, donc au final, il aura tout perdu à part son temps. Enfin, même son temps. Que
OK, on s'inspire d'un modèle qui fonctionne et on va à l'opposé, on fait la méthode inverse, donc on va sur un autre marché. Et là, Ouais. bon, peut-être ça va, tu as moins de chances que ça fonctionne, mais si ça fonctionnera beaucoup plus fort. C'est Et logique, quoi. j'ai envie de te lancer un petit défi, là, un petit challenge, un petit workshop, un petit truc en live pendant qu'on est tous les deux là. On donne des trucs globaux, genre des opportunités où tout le monde va en ce moment, et on donne Ouais. le truc inverse. Tu vois, on essaie de faire un peu les deux, le travail. Ça va être difficile, hein, parce que on va se gratter la tête, mais qu'est-ce qu'on a comme théorie? Moi, je vais commencer avec le mien, hein, qui est un truc que j'ai déjà Ouais, lâché quelques fois, mais à mon avis est toujours extrêmement valable. Vente de liens en France, boucher. Vente de liens en France, les gens se tirent la bourre à mort, etc., etc. Vente de liens dans d'autres géos avec les techniques qu'on connaît. Il y a plein de bien techniques qu'on sûr. a données déjà des dizaines de fois. Vous prenez ces techniques, vous les appliquez sur une autre géo, notamment sur une géo qui paye fort, c'est-à-dire une géo nordique, donc Suède, Norvège, Japon, Corée du Sud, etc. Vous faites instantanément, vous êtes riche. Vous pouvez devenir le vendeur de liens le plus riche de France sans vendre un seul lien en France Ouais, non, ça c'est en sûr. moins de 2 ans, parce que grosso modo, c'est des marchés qui payent énormément, qui payent très cher les liens. Donc voilà. Si je vous donnais, voilà, moi je vais commencer avec le mien. Marché du lien en France, bouché. Situation inverse, marché du lien que à l'étranger, que dans des pays très très high ticket, pas bouché et intéressant. Donc moi ça Ouais, je serait, suis d'accord. c'est mon Pour premier. la Est-ce que tu as une proposition, Romain, toi? alors je dois en avoir plusieurs qui vont arriver petit à petit, mais la vente de liens, typiquement là où tout le monde, récupère des exclus ou part sur un site de zéro, bah, moi ce serait plus des conseils, mais je dirais plus: allez démarcher des sites existants et positionnez-vous comme, voilà l'agence qui va vendre des liens pour eux et en fait, tu mets juste leur site sur toutes les plateformes de liens. Tu sais, tu as plein de sites, qui veulent pas Ouais, se faire chier parce qu'ils savent pas comment ça fonctionne. Toi, tu les mets sur les 20 plateformes de liens. T'inquiète, ça va vendre parce que c'est des sites qui ont 1000 ou 2000 RD, quoi. C'est des ouais. vrais sites. Au lieu de partir de zéro comme tout le monde. Donc tout le monde part de zéro, tout le monde essaye de, manipuler son trafic SEMrush, et cetera. Donc moi, j'irais plus sur démarcher des sites déjà existants ou si j'ai de la trésor, j'irais racheter directement des sites. Donc vraiment pour court-circuiter le marché. Voilà, hein, c'est vraiment méthode inverse, c'est-à-dire qu'on fait ce que les gens ne font pas ou ce que très peu font et pour qui ça marche bien. Donc Ouais. ouais, pour la vente de liens et je vais te donner un Euh, autre exemple vite fait où tu Vas-y. voulais rajouter un truc sur la vente de liens. Non, 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 justement, j'ai plus grand-chose. Vas-y, je vais voir ton autre Vas-y. exemple. GMB, les Google My Business, c'est pas sexy, peu de gens en parlent. Voilà, en fait, le fait que ce soit pas sexy et que c'est beaucoup moins sexy que la vente de liens ou l'affiliation, beaucoup moins de gens en parlent, donc les gens ne sont pas conscients des opportunités de ouf et le fait qu'en moins de 24 heures, tu peux faire passer une ou plusieurs GMB et Mhm. obtenir des leads en continu, pendant des années. Parce que la GMB peut tenir des années sans problème et franchement, c'est le SEO le plus facile pour moi, c'est de faire du SEO local avec des GMB. C'est vraiment trop facile et ça, bah, voilà, hein, il y a beaucoup moins de gens qui vont dessus, donc il y a vraiment trop de trucs à faire. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. C'est vrai qu'il y a pas mal. En ce moment, c'est quoi les grandes tendances SEO en ce moment, mec? Manita Sat, la génération de leads, j'ai l'impression que ça prend quand même un peu pas mal d'espace, hein, de voix dans le Ouais, public, tu parce trouves? que Moi, j'en vois pas j'ai beaucoup un parler, hein. peu. Bah, en fait, je te vois toi en parler, je vois Florentin en parler, mais c'est vrai que je vois que vous deux, en fait, je vois pas les autres Ouais, c'est finalement. ça, Donc, c'est juste vous deux, totalement, vous ouais. avez craqué que c'était un bon modèle, vous êtes là en train de le lessiver, tu sais. Bah, en fait, le modèle, il est trop facile. Tu as vu quand tu te fais Ouais, chier des fois en affiliation depuis des années et que tu vois, bon, bah, tu fais une pauvre GMB, tu fais plusieurs leads par jour en continu, tu dis, en ouais, fait, pour 1 heure de travail, même pas parce que bon, après, tu peux faire plusieurs GMB, certaines seront refusées, certaines sont validées, mais le taux horaire, il est juste énorme parce qu'après, ça tombe tout seul. Donc ouais. bah, d'un business Euh, à un autre, tu vois que pour les mêmes efforts, tu peux gagner beaucoup plus, quoi. Ouais, 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 je suis grave d'accord. Et sinon, les SEO font quoi en ce moment? Ils ont quoi comme tendance Moi, je globale? pense ouais, je Euh, pense que c'est vraiment vente de liens. C'est la grosse ouais, trend du moment parce que quoi qu'on en dise, il y ouais, a de l'argent. Il y en a qui ouais, sortent du business et il y en a qui rentrent. Il y a moins d'argent qu'avant pour les gros éditeurs parce qu'il y a plus de compétition. ouais, Mais tu as plein de mecs qui sortent de zéro et qui arrivent à faire 1000 ou 2000 par mois, tu vois? C'est un très bon business pour débuter. ouais. Tu peux faire plus, mais après, je pense que tu peux être capé aussi. Mais voilà, personne ne crache sur quelques milliers d'euros par mois pour un travail qui ne demande pas vraiment de compétences en vérité, à part passer du temps. L'affiliation, je trouve ça un peu moins. Alors, ce qui est bien, c'est que l'affiliation SEO, c'est moins sexy qu'il y a quelques années. Et Ouais, ouais, alors, ouais, ouais. et pour en Bah, avoir normal parlé, aussi. ouais, et pour en avoir parlé encore avec Anto hier, on se disait, mais putain, pour nous, ça n'a jamais été aussi facile de faire de l'affiliation. Quand tu vois Est-ce que tout vous ce voyez qui se les passe, opportunités de spam, non? opportunité de spam, opportunité de MD, opportunité de Ouais, c'est vrai. multitrade,
opportunité de parasite. Mec, si Ouais, moi, ça, j'avais ça il y a cinq c'est vrai. six ans avec le même bagage technique, fini, quoi. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Et en fait, c'est moins sexy parce que, il y a plein d'affiliés éditeurs qui se sont cassés la gueule Ouais. et c'est toujours quand ça marche pas que ça vient, le dire en public et je pense que ça a démotivé plein de gens et ça, c'est un très bon point, c'est qu'en affiliation, clairement, il y a plein de trucs. Là où ils disent: «Oui, Google va intégrer l'IA et cetera». Bon, déjà, il va intégrer l'IA sur les mots-clés whitelist, sur les comparateurs mutuels, sur les trucs comme ça. Mais t'inquiète pas sur des cam shows ou des trucs de rencontres ou des petites marques bancales et tout, il se Il va passera pas des avec l'IA. années et Google s'en bat les couilles, hein. Déjà, ces SERP-là, elles sont même pas filtrées, elles sont pas monitorées pareil. Il y a plein Ouais. de merde qui passe. Donc, non, franchement, il y a plein de trucs à faire, quoi. Alors moi j'ai une opportunité, je viens d'en avoir une en tête. Facebook, mec. Plus personne va sur Facebook, elle est tous sur Facebook. C'est Ouais, là mais où de ouf. à mon avis, il y a une quantité de pognon à faire sur Facebook qui est Ouais, énorme. Je vois souvent, comment elle s'appelle? Il y a une meuf sur le marché UK qui faisait du Twitter qui était intéressante. Niche Site Girl, un truc comme ça, elle s'appelait. ouais. Je sais même Niche pas si Site c'était une meuf. Lady. Je crois que Ouais, c'est Niche peut-être Site Lady. un mec, Non, qui non, s'est c'est une investi. meuf. Ah, mais toi, t'abuses là. Ah ouais, c'est une meuf? OK. Je pensais que c'était Ouais, un ouais, persona. ouais. Non, non, ça vient, on connaît son site, on voit sa gueule et OK. tout. Genre, tu sais, sur Twitter, elle est un peu en anonyme, mais en vrai, Mmh. elle est for real. Et du coup, elle annonce beaucoup. Elle s'est fait claquer par Google très fort. Et là, du coup, elle fait tout son argent sur Facebook. Et du coup, tu vois ses stats Facebook, mec, c'est un banger. Elle anime des groupes, elle fait des images, des posts IA, des images IA. Les images IA, ça fait câbler les Ah gens ouais? sur Facebook. Ça marche trop, trop bien pour l'engagement. Et du coup, voilà, en fait, des techniques où tu mets des images IA un peu sur des pages avec un peu d'abonnés, ça fait de l'engagement de malade sur des groupes, ça part dans tous les sens. Tu as plein de techniques de social engineering et de copywriting qui marchent très très bien sur Facebook. Tu as une population qui est plus âgée, qui a du pognon à plus savoir quoi en faire. Donc voilà, Facebook potentiellement, à mon avis, c'est une des très grosses opportunités actuelles parce que tout le monde est en train d'essayer de faire des gros trucs sur Insta, tout le monde est en train de faire des gros trucs sur TikTok. Les gens Ouais, ont un peu délaissé totalement, Facebook. C'est rempli totalement. d'opportunités. C'est la plus grosse base user. Il y a encore énormément d'argent. C'est très international. Donc voilà, moi personnellement, j'ai le genre de truc. Si je devais attaquer les réseaux sociaux aujourd'hui, j'essaierais peut-être d'aller sur un truc Facebook. Euh, et par Et exemple, même si vous faites, les alors quel est vous boomers, faites du SEO? ils Ouais, ont du ouais. pouvoir d'achat, hein. Et Et il y a ils des sont boomers moins partout, hein, dans tous les business en fait. Facebook est utilisé partout. Si demain vous êtes un Facebook, SEO et que vous ouais. faites de la vente de liens, pourquoi vous allez vendre sur les plateformes? Pourquoi vous irez pas dans les groupes Facebook, mec? Les groupes Facebook, ils sont genre, ils sont délaissés alors qu'il vous postez tous les jours dans un groupe Facebook avec une petite info, un petit tips netlinking et derrière, ouais, je vends des liens, j'ai des bêtes d'opportunités, là, là, là. Tu fais ça tous les jours pendant un an, mec. T'es le king d'un groupe de 5000 personnes qui cherchent à acheter du lien constamment. Ouais. C'est super efficace, quoi. Donc c'est le genre d'endroit de communication, je pense, Facebook qui est un peu délaissé et que les opportunités sont très très bonnes, quoi. Ouais, après, les gens dans la vente de liens, ils sont passifs. Donc, c'est pour ça que tu en as, ils disent: «Je vends plus de Ouais. liens», mais parce qu'ils attendent les plateformes. Ceux qui sont Ouais. proactifs, qui font du call mail ou du Facebook ou qui vont démarcher les agences, t'inquiète, mec, Ouais. ils font des sous, hein. Ouais, eux, ils vendent, hein. Ouais. Je vends Et plus de liens. Mais t'es là, genre, t'as fait quoi pour vendre? Non, non, juste, je vends plus, quoi. Genre, ça n'arrive plus, quoi. Genre, je j'ai raf rien fait pour, mais j'avais jamais rien fait pour non plus, hein. J'étais là, genre. je rafraîchis sur Next Level, je vois que ça vend pas. Donc, les gens, ils vont dire: «C'est de la merde». Mais c'est pas Next Level qui est de la merde, c'est le jeu, c'est le marché. C'est toi, sois proactif dans ce que tu fais, tu vois? Ah, putain, il y a Hormozy qui dit un truc super intéressant là-dessus, c'est le fait que, en gros, c'est genre, il disait à une meuf, combien tu gagnes d'argent, tu vois? Et du coup, elle dit, bah, 50 000 balles par an, tu vois. Et il dit, OK, il fait 1 million moins 50 000, ça fait genre 950 000. Ça, c'est le prix que tu payes tous les ans pour ne pas savoir faire 1 million par an, tu vois. Et en gros, Ah ouais. c'est trop marrant de se dire, tu vois, genre, en gros, tu peux acheter du savoir-faire jusqu'à arriver à ce stade d'1 million. Et donc, c'est la différence de niveau qu'il y a entre toi et un gars qui gagne 1 million sur l'efficacité de produire de l'argent. Et, euh, et voilà, les gars qui disent qu'ils vendent pas de liens, en gros, c'est juste qu'il y a un delta qui est plus gros sur la capacité de générer de l'argent avec la vente de liens, quoi. Il y a des vendeurs de liens qui gagnent énormément d'argent. Je voulais voir d'ailleurs Ah rapidos, oui, oui, bien sûr. parce qu'il y a le Papers, parce que je connais. Alors attends, je vais regarder. J'ai Et pas envie surtout de que leak les des les choses exigences abusives. ont évolué, hein. Avant où les gens vendaient sur des sites de merde, bah, maintenant ça marche un peu moins, donc faut bosser, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je voulais voir si on avait le CA du plus gros vendeur de liens sur Papers. Ah ouais, c'est joli. Putain, il y a les data 2024 qui sont arrivés. Yes. Donc le plus gros vendeur de liens.
sans compter son salaire, gagne en résultat net 500 000 euros, alors qu'il est à l'année en France, pour information. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses? Je pense que c'est le plus gros vendeur de liens. Je suis pas sûr que ça soit le cas, mais Un du top je 5, ouais. Je pense pense. pas que ce soit le plus gros, mais un top 5. Ouais, Parce que je pense qu'on ils pense à la même personne. Ah ouais, ils sont soum. sont dans l'ombre. Par exemple, Ouais, Cladic, je crois ouais, qu'il vendait beaucoup de liens avant. Je crois pas qu'il soit ouais. toujours Ouais. d'activité. Je sais pas s'il a Hmm. maintenu tous ses sites. Mais il Non, avait pas ouais, mal c'est pas de- Cladix que je regardais pour le coup, c'était Non, non, bah, t'inquiète, je Mia sais, peut-être ouais. Tubipo. Ouais, tu vois, ouais, ok, ok. Ouais, ouais, mais je Bah parlais ouais, de Cladix. Non, non, je pense que celui dont tu parles est top 5 et franchement, c'est mérité. Parce qu'il bosse super ouais, bien. ouais, Et en fait, en SEO, il est très très fort. Mais tu vois, toutes les compétences qu'il a, bah, en fait, il utilise 30% de ses compétences pour faire tout ça. Mais il le fait tous les jours depuis des années. Parce qu'on sait mec, tous faire c'est on sait tous faire du Zenoposter, enfin, tous les anciens qui étaient sur un peu script SEO, ou du moins ouais. automatisé. On sait tous faire des sites de vente de liens, on sait tous récupérer 10-15 XP par jour. Faut juste le faire, quoi. Et lui, là, il le Ouais. fait depuis. Et ça marche, c'est tout, ça marche. Je me souviens avoir parlé avec cette personne et lui avoir dit ouais, mec, c'est quand même abusé enfin, je sais pas, tu vois, tu fais de la vente de liens, genre c'est le marché le plus fumé de tous les temps, genre à 10 ans, il y a plus d'avenir, etc. Tu vois, est-ce que tu penses que c'est vraiment là-dessus que tu dois continuer? Il dit honnêtement, je pense aussi hein, que c'est pas le meilleur marché dans lequel être alors qu'il est, mais il dit j'ai tellement une position dominante, je suis tellement bien, j'ai Ouais. tellement tout qui est réglé, tout est fait. La croissance la plus explosive que je pourrais avoir, c'est là-dedans, c'est sûr, jusqu'à ce que le marché descende et à ce moment-là, je switcherai, mais en gros pour l'instant, à date D, le plus intéressant c'est juste de rester là-dedans parce que c'est là-dedans où je suis le meilleur, tu vois, c'est là-dedans où j'ai build up pendant des années. Et en fait, c'est ça, je pense être un vrai putain de bon entrepreneur, c'est tu build up un truc qui est monstrueux, tu sais qu'il y a des opportunités partout, tu vois, il y en a, ça dégouline de partout, mais tu restes en fait uniquement sur celle que tu as choisie depuis le début parce que c'est en construisant dans le futur et à long terme que tu arrives à capitaliser et avoir des vrais résultats, quoi. Ouais, surtout, je pense que il a regardé les autres business et il sait que même en affiliation, il gagnera pas autant. Enfin, on en avait parlé, tu Ouais, vois. Il gagnera pas autant. Oui, il pourrait gagner autant après beaucoup plus de travail, parce que c'est quand même plus compliqué que la vente de liens. C'est d'autres process, c'est vraiment une autre école. Et s'il veut faire les mêmes chiffres, ce sera plus compliqué et illégal. Tu vois, donc ça ah, veut dire, si tu veux, tu peux diversifier ton business, mais au final, il va se prendre le chou, il va se faire chier. En affiliation, c'est soit tu es très bon et tu fais beaucoup d'argent, soit tu pivotes entre 2 et 5 000 euros. Tu vois, il y a pas de juste milieu. Soit tu Mais par contre, il faut que tu fasses ça tous les jours si ouais, tu veux péter les scores. Tu peux pas faire moitié ouais, vente de liens, moitié lead, moitié affiliation, sinon ça va être des petits business qui vont graviter, quoi. Donc moi, je lui ai dit: «Tu as tout intérêt à rester en vente de liens, prendre ce que tu as à prendre. Les opportunités, tu les sentiras passer» et en fait, ouais. une projection à 10 ans, c'est énorme. Déjà, savoir que dans 2 ans, tu peux continuer à faire 50-100 K par mois, voire plus ou moins ou n'importe en fonction des revenus de C'est trop chacun. bien, mec. Enfin, t'as le temps de Mais coffrer de ouf. Tu as le temps, pour hein, tu as les le études temps de ta de fille tranquillement. ah Hein. ouais, C'était bien, mec. Hein, c'est bon. Hein, ouais, tu vois, tu fais ça, bah, tu sais, 500 000 de résultats, mec. Plus ouais, potentiellement, ça se paye un salaire derrière, etc. Bah, c'est genre, ça va, quoi. Tu vois, tu gagnes de l'argent, c'est cool. Quoi. C'est clairement. nice, ça fait plaisir. Hein. Déjà, des salariés, ils ont pas une projection sur 10 ans. Alors t'imagines, nous, entrepreneurs, Ouais. moi, c'est même Bah pas ouais, dans ouais, un ouais, an, c'est quoi. ça, quoi. Savoir que ton marché, il est bien pour 2 ans, ça fait plaisir, en vrai. C'est C'est déjà, bah, déjà ouais, de ouf. si je peux reprendre, tu vois, 2 millions de plus sur 2 ans de plus, bon, bah ouais, ça fait plaisir. Après, J'aimerais bien comme être à tu sa dit place, en tout cas. Après, comme tu as dit, il a tous les process, donc il pourrait s'ouvrir sur d'autres marchés. Après, les autres marchés, c'est d'autres méthodes, donc faut avoir les contacts et tout, c'est ça le plus chiant. C'est d'autres galères, etc., C'est d'autres etc. galères. Honnêtement, moi je comprends qu'il a envie de lessiver le marché FR comme il le fait, il le connaît par cœur, il est déjà super bien, il doit avoir une croissance tous les ans. Mmh. Quand t'as ça, mec, t'es bien, hein, on en profite, Bah, hein, faut le grave. garder. Hein. Mmh. Clairement. Après, pour revenir au sujet de la vidéo, on a parlé affiliation, vente de liens. Tiens, je vais reprendre l'exemple que j'avais donné il y a quelques jours, mais j'avais analysé une SERP. Donc, c'est la vidéo que j'ai fait sur YouTube sur la SERP Wisewand, et cetera. J'ai lancé un projet, on peut voir qu'il a fait pas mal de bruit. Et moi, mon constat, et c'est en fait, c'est mon constat toujours, je prends une SERP, chaque SERP a ses différences. Effectivement, il y a des sites qui pourraient Ouais, rentrer plus vite, parfois non, ça dépend des marchés, des pays, de la thématique. Mais là, c'était évident. C'est que tu prenais le top 100, tu avais 10 ou 15 EMD, tu avais peut-être ouais, 30-40 articles de blog sur des sites classiques. Donc, tu peux retrouver sur Erreur, tu peux payer, tu peux faire du parasite ou n'importe. Tu avais du parasite SEO gratuit et du parasite SEO payant sur le petit ouais, journal et d'autres sites. Mais tu n'avais aucune personne qui avait lancé un ou plusieurs noms de domaine expirés dédiés. Donc, moi, en fait, c'était évident. C'était évident qu'en faisant une rupture comme ça du pattern, si tu n'avais pas d'EMD, mais j'aurais lancé un EMD direct, j'en aurais même lancé 5. Quitte à mhm, avoir les 5 EMD de la SERP, mais tu en avais déjà 10-15.
tu avais déjà 10-15 parasites SEO, tu avais tous les GitHub, les Medium, les trucs. Comment tu veux faire la différence? Parce que si je lance un parasite, ce sera un énième parasite que ce qui a déjà été fait. Donc voilà, pensez à l'opposé et faites ce que personne n'a fait. Et si ça fonctionne, ça fonctionnera beaucoup plus fort. Voilà. Le Ouais, constat je est suis encore 100% révélé. d'accord avec ça. 100% d'accord avec ça. C'est une très bonne chose de t'analyser la SERP, tu regardes ce qu'il y a, tu regardes ce qui manque. Ouais, Euh, et euh, et il y a une possibilité, en fait, c'est que s'il manque ça, c'est parce que Google en veut pas du tout. Et dans ce cas-là, bon, bah, ok, Google en veut pas, tu le tentes, ça passe pas du tout, tu vois. La ouais, deuxième possibilité, c'est que personne ne l'a fait. Et si personne l'a fait et que Google en veut beaucoup, dans ce cas-là, tu vas bypass tout le monde, quoi. Et clairement. c'est un truc que je fais souvent. Typiquement, les gens, ils étudient souvent les SERP. Je faisais ça hier sur un e-commerce. Les gens, ils étudient la SERP e-commerce. Et ils disent ça, c'est une SERP produit. Je dis, ah ouais, c'est une SERP produit? Est-ce que tu sais si les shops, ils ont fait des catégories pour savoir si c'est une SERP produit ou une SERP catégorie, tu vois? Et en fait, on va dire, ouais, non, non, c'est une SERP produit, c'est sûr, il y a que des produits. Si tu regardes, personne n'a jamais fait de catégorie. Tu fais une catégorie, tu vas bouffer tout le monde, c'est tout, tu vois. C'est juste Ouais, que personne l'a fait. Et en fait, personne n'a été aussi loin en termes d'expertise, etc. Il y a des fois où les gars ils disent, non, mais ça, c'est une page, c'est une SERP, faut faire 2000 mots, faut pas faire plus, tu vois. Ah ouais, t'as essayé de faire 5000? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire 5000 histoire de voir si ça passait en fait? Et en fait, potentiellement, tu donnes juste plus que ce que tout le monde a donné et ça, c'est mieux, tu vois. Il y a des fois où c'est pas le cas. Il y a des fois où tes 5000 mots ils se font pas indexer et Google il te met à la page. Il y a des fois où en fait Google il se dit ah bah ouais en fait c'est ce que je voulais depuis le début mais personne ne me l'avait donné et donc il passe devant tout ouais. le monde, quoi. Non, c'est bien. Ah, c'est un très bon exemple. Produit versus catégorie. Tu n'as que des Ouais. produits, tu crois que c'est une catégorie, typologie, une typologie produit. Et une catégorie, quand elle est bien acceptée par Google, elle a du poids. Donc, ouais, ouais, clairement. En plus, tu as le Et souvent listing, tu as le choix, tu as l'interaction, ouais, l'usage. Ouais, c'est ouais, mieux, c'est mieux, bon c'est mieux. exemple. T'as plus de diversité de produits, c'est mieux. Google préfère hein, globalement. Donc c'est vraiment un truc où moi je pense qu'il faut pas hésiter, faut regarder ce qui se fait mais il faut aussi aller prendre mieux, quoi. Ouais. Et non, non, ton deuxième exemple aussi était très bien. Mm. Mais voilà, hein, c'est clairement. Moi, de plus en plus, enfin, j'essaye d'inculquer aux gens qu'en fait, toutes les méthodes fonctionnent. Tout ne fonctionne pas partout, c'est à vous de faire vos tests. Ce qui peut fonctionner là, pour moi, ne fonctionnera pas pour vous et inversement. Et oubliez vos croyances. Arrêtez d'écouter les mecs qui vous disent non, fais un contenu entre 500 et 600 mots. Oui, il faut faire une bonne intention de recherche parce que si tous les résultats ont l'intention de recherche, la même intention de recherche et que tout le monde l'a définie, c'est pas ça qui va faire la différence. Parce que Ouais. c'est le mot-clé magique. Intention de recherche. Frérot, intention de recherche, pas de mots. Vas-y, allez, Personne n'a allez, besoin de dire ce que ça veut dire. Tout le monde a une allez excuse vous faire différente. Non mais foutre. mec, les gens, c'est comme contenu de qualité ça. Putain, on va les mettre ensemble ceux-là. Un Non, mais contenu de qualité qui répond à l'intention de recherche. Non mais mec, ça c'est vraiment la phrase. Quand t'as dit ça, t'as tout dit quoi. C'est bon. T'as berné ton ouais. client, il sait pas ce que ça veut dire. Il est là, ah bah oui, oui, je suis d'accord, hein. En effet, c'est sûr que c'est mieux de dire un contenu de qualité qui répond à l'intention de recherche qu'un contenu de mauvaise qualité qui ne répond pas. Ah bah oui, ça vend mieux, hein. Mais après, quand il Non, faut mais définir un terme, l'explication derrière, tu vois, comment est-ce que tu retranscris ça en termes de process et tout, ça c'est une autre histoire. le fait que ça en parle sur LinkedIn, ça va, mais là, ça commence à impacter Twitter. Je me dis, les gars, là, vous commencez à casser les couilles un peu avec vos intentions de recherche. C'est pas ce qui est le plus compliqué à trouver. Normalement, si tu as une bonne odeur de la SERP et une bonne analyse, t'es pas trop con. Tu peux définir un petit peu ce que l'internaute souhaite avoir, comment lui présenter. Alors, effectivement, moi, je Ouais. suis pas un expert sur le sujet, hein. Tu mets un Perronnet très théorique, etc. Il te parlera d'intentions de recherche primaires. Ensuite, tu as des intentions de recherche secondaires, etc. Donc, oui, il y a du travail. Mais le problème, c'est que tout le monde veut mettre en place des stratégies très avancées, alors que les SERP n'en nécessitent même pas la plupart du temps pour dépasser les concurrents. Les mecs, ils veulent faire des stratégies de surfeurs ou autres, très, 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 très intéressants, enseignés par des docteurs scientifiques comme Perronnet ou d'autres. Mais frérot, vas-y, fais juste des backlinks, vois ce que tu peux aller chercher, et après, on verra pour parler de page rank Ah ou, mec, ou autre. les gens ils se prennent la tête. Alors qu'ils sont Ah sur ouais, des non, mais serves de coiffeurs Nîmes là. Tu sais, t'es là gros, je te claque 5000 mots d'e-backlink, c'est bon, ça transperce, gros, arrête de te prendre la tête, hein. Faut pas réfléchir comme ça, de hein. fou. Pour les serves de coiffeurs, y a pas besoin, hein. Le frérot, il veut faire une stratégie de ouf, il a même pas de GMB, frérot. Vas-y, va faire ta GMB coiffure, on en reparle. Va acheter des avis. Non, pardon, faut pas acheter, c'est illégal. Il faut demander des avis à ses clients. Avec du mail, des cadeaux et tout, hein, t'inquiète. Voilà. Et ça va. C'est quoi la strap de PBN pour coiffeur Nîmes là derrière? Moi, j'irai dans la street. Si j'habite à Nîmes, j'irai dans la street. J'irai offrir un truc de chocolat versus tu me mets un avis. Tu sais, tu vas voir les gens dans la rue, gros, c'est pas compliqué, hein. Les gens, ils se prennent trop la tête des fois. Mec, tu poses, t'es un coiffeur, t'arrives avec ta chaise de camping, tu la poses au milieu de la cité tranquille et tu dis coupe gratuite pour n'importe qui laisse un avis. Tu fais ça ton après-midi, voilà, pépère, tout le monde lèche la vie, ça fait plaisir, tu collectes les avis locaux, c'est bon, tu vois, c'est cool. De ouf.
De ouf, de ouf. Non, mais le SEO, c'est nous, on en rigole, on est passionnés, et c'est bien, tu vois? Parce que je pense que ça se ressent, mais c'est vrai que les gens sont trop dans la théorie et ils oublient la pratique et malheureusement, la pratique, c'est jamais suffisant pour avoir des résultats, hein. Il faut à part si vous êtes, docteur comme Perronnet, alors oui, bien sûr, on l'écoute pour la théorie, on l'écoute pour l'enseignement, mais gars, nous, on fait des petits tests, on fait des petits pop-up, des petits trucs. C'est pas de la R&D qu'on fait. Eux, ce qu'ils font, c'est de la R&D. Nous, c'est des petits Hmm. tests branlettes, on voit ce qui marche, truc, on applique, mais c'est suffisant pour avoir des résultats et En les fait, gens, ils nous, sont on fait ça. On n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Tu sais, on a dit, ouais, j'ai fait bah ce test, ouais, ça marchait, voilà. exactement. On s'arrête là. Eux, ils font le test, ça marche, et après, ils cherchent pourquoi est-ce que ça a marché. Et c'est trop malin, tu vois, c'est trop bien, parce qu'en fait, ils peuvent faire des tests à grande échelle, c'est trop intéressant. Nous, on est au niveau 1, eux, au niveau 10, et voilà, quoi. On est là pour Ah mais l'entertainment, clairement, eux hein. pour la science. Des fois, tu vas parler avec des mecs, ils ont ranké premier, deuxième, il y a 5, 10 ans, ils ont fait des EMD, tu vas les écouter, ils vont t'expliquer ça comme si c'était des génies, gros. Alors que nous, on faisait déjà Ouais. ça, c'est comme jouer à Dofus, on en parlait hier sur Twitter. C'est comme MMORPG, gros, tu refais tous les jours la même chose, t'améliores, tu refais des persos, tu crées ta petite guilde, donc ta petite communauté, mais c'est ça, hein. Et les gens se croient des génies parce qu'ils ont C'est ça. ranké premier sur, avec des EMD, des trucs. Ouais. Et il y en a qui gagnent très très bien leur vie, hein, mieux que des ministres ou même des présidents. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça paye, mais à aucun moment on n'est pas des génies. On est juste des putains Après, de c'est, tryharders et on bosse, quoi. je suis en train de penser à ta phrase, ils gagnent très bien leur vie mieux que des ministres ou des premiers présidents. J'aimerais bien, grande question de qui gagne plus qu'un président. Tu sais, un président, c'est pas très, enfin, c'est bien payé, mais c'est pas bien. Toi, tu gagnes plus qu'un président alors qu'il est mec. Tu t'en rends compte? Ouais, je pense, mais c'est combien un président? C'est 10-15 K, non? C'est 15 K, ouais. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est une vraie question. Est-ce que pour toi, tu penses que comment tu dis? Par exemple, que le président, il est suffisamment payé? Je pense que c'est un non-sujet. T'es pas président pour la paye, tu pourrais ne pas être payé, ça changerait rien, mec. On aurait les mêmes gars au pouvoir, de toute façon. Ouais. Là, Oui, de Macron, toute façon, il est déjà c'est riche, plus il sortait de la profond, ouais. banque d'affaires, gros, il vient pas là pour l'argent, hein, t'inquiète Ouais. pas, hein. C'est autre chose en vrai. Après, ouais, c'est de l'argent public, ça me fait chier de filer beaucoup d'argent public à des gens. Après, ils doivent vivre aussi. Bon, bah voilà, moi, je pense, tu les mets. Ouais. Bon, je préfère pas Après, parler de ouais, politique, après, c'est un. ouais, faudra en discuter. Les Jean-Michel politiques qui nous regardent, parce que moi, je connais zéro, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est un Si on sujet doit que plus ou moins payer les présidents. on va parler politique, comme ça, on va se mettre la moitié des gens qui nous regardent à dos. Tu sais, c'est toujours le genre de sujet qu'il faut toujours éviter, que ce soit les politiques, les guerres, Israël-Palestine, tous ces trucs-là, tu parles, déjà, tu sais que tu as perdu un mec sur deux. Comme ça, malheureusement, ça divise, Oh hein. là là. Ah Mais non, non, putain, moi, ça c'est le grand classique. ouais, mais en tout cas, je pense un président, oui, après, ils font pas ça pour l'argent, tu as raison. Mais non, il y a certains postes qui devraient pas être autant payés, mais en fait, demain, tu payes plus un président, ça pourrait t'éviter d'avoir des bacs chiches, d'avoir des intérêts bizarres et tout, tu vois. Ah, t'inquiète, hein. Demain, L'argent, il a déjà tu. été gagné, hein. Comment? Je dis l'argent, il a déjà été gagné, en vrai, c'est Et pas, l'argent a enfin, déjà été gagné, ouais. Maintenant, c'est un vrai sujet. ouais, Je sais même pas pourquoi, comment on est arrivé à en parler. Ah oui, oui. Oui, tu peux ouais. être un cassos qui a pas fait d'études et gagner plus qu'un président grâce au SEO. Voilà, il y en a plein qui ont fait l'expérience. Le plus dur, c'est pas de le faire une fois, c'est de le faire pendant des années et de pas forcément retomber. Donc pour ça, faut bosser. Mais à aucun moment, arrêtez de vous prendre des génies parce que vous arrivez à faire passer du trafic de 0 à 10 000 sur SEMrush ou faire des EMD. Voilà, c'est un truc de cassos parce que même moi, j'enseigne ça, tu vois. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Ah putain, je t'arrête là, t'es trop. Je suis en roue libre, frérot, je t'ai dit. Ah ouais, ouais, là, c'est fini, mec, j'ai plus besoin d'interagir. Il est juste, vraiment, il fonce, il est tout droit. Il se Bah, qui demande si m'a le président faut mieux le payer. Derrière, vas-y, c'est un truc de cassos de faire 0,10 000 sur ses rushs. Ah, il est en roue libre, c'est bon. Il a pas beaucoup dormi cette nuit, les gars, hein. pas beaucoup dormi, je suis fatigué. Non, mais la méthode inverse, en tout cas, c'est ça qu'il faut. Vraiment, les opportunités ne sont pas dans la masse. Où est la masse? Il faut vraiment essayer de s'en séparer, hein. On s'est Ouais, rejoint sur le sujet, hein, clairement. je suis d'accord. Théorie de la méthode inverse, très très bonne théorie. Je suis preneur, mon gars. Vive la méthode inverse, hein. Ouais. Est-ce que tu as un dernier exemple avant de couper cette vidéo? Parce que tu as déjà donné pas mal. Non, non, honnêtement, j'ai pas plus d'exemples. Je réfléchis. Bah, si, à la rigueur, sur les mots-clés, vous êtes sur une niche, tout le monde tape les mêmes mots-clés. Il y a des mots-clés qui sont délaissés. S'ils sont délaissés, c'est parce que tout le monde pense qu'ils sont pas faisables ou que du moins leur opportunité ou leur situation est pas favorable à ces mots-clés. Euh, Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que ça le devienne pour nous, tu vois? Je peux donner un exemple un peu plus complet, mais si on regarde à l'heure qu'il est, les sites qui marchent très fort en affiliation dans le domaine des jeux, par exemple, tout le monde tape les mêmes mots-clés.
Et il y a des mots-clés qui sont complètement délaissés parce que personne n'arrive à les taper. Si personne n'arrive à les taper, c'est parce qu'ils les tapent pas avec la bonne typologie de site et pas de la bonne manière, etc., etc. Ils ont pas le bon. C'est pas profitable pour eux à un instant donné. Ça peut l'être pour vous si vous le faites intelligemment. Donc voilà quoi. Là, c'est simplement réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez prendre les sites à l'envers, taper des mots-clés que personne tape. Et si les gens les tapent pas, c'est pas parce qu'ils les connaissent pas, hein, c'est juste parce qu'ils sont pas profitables à un instant donné pour eux, ou parce qu'ils peuvent pas les taper parce que leur typologie de site ne les permet pas. Donc réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez le faire quoi. Ouais. Et n'oubliez pas l'intention de recherche. Très important. L'attention. T'en as tapé une barre tout à l'heure. Ouais, c'était cool en tout cas, hein. C'était cool, ça donne pas Ouais, mal bisous gros. d'infos. À très vite, Léo. Ciao tout le monde, je pense à Salam vous salam. abonner. Salut Léo. Ciao. Salut.